LFM, l'invité de Julie Marty. Avec nous ce matin, le directeur des services industriels de la ville de Lausanne. Xavier Compagnie, bonjour. Bonjour. On a beaucoup parlé l'hiver dernier de risque de pénurie d'énergie, de risque de pénurie d'électricité et plusieurs mesures ont été mises en place à Lausanne avec des résultats d'économie de 18%. Est-ce que c'est grâce à l'hiver particulièrement doux de l'année passée ? Alors c'est un petit peu des deux. Il y a eu effectivement un hiver particulièrement doux qui nous a fait économiser de la chaleur, donc soit sur le chauffage à distance, soit sur le gaz à hauteur de 18%. Il y a aussi eu les mesures d'économie d'énergie réalisées par les particuliers, par l'administration, par les entreprises qui ont permis cette réduction. Sur la chaleur, c'est assez facile parce qu'il suffit de baisser la température dans les locaux. On a tous eu un petit peu froid l'année dernière. Par contre, sur l'électricité, on voit que l'économie elle est moindre. Elle est de 6% à peu près à Lausanne parce que c'est des mesures qui prennent plus de temps. C'est des mesures sur des installations techniques et là, ça prendra plusieurs années avant qu'on voit concrètement les effets. Et pour cette année, on a parlé beaucoup de pénurie, de risque de manque d'électricité, d'énergie. La situation cette année ? Elle est largement meilleure parce qu'on a réussi à faire des stocks aussi plus élevés et plus facilement que l'année dernière, à moindre coût aussi. Et puis parce qu'on a retrouvé le parc nucléaire français. L'année passée, il y avait un cumul tant du gaz russe qui n'arrivait plus en Europe que du parc nucléaire français qui était à moitié à l'arrêt. Cette année, on a toujours le problème du gaz russe, mais on n'a plus le problème du nucléaire français. L'année dernière, vous disiez, plusieurs municipaux disaient que les décisions venaient de Berne et que du coup, on était un petit peu dans l'attente des décisions de Berne. Est-ce que c'est aussi le cas cette année ? Alors c'est toujours le cas. Berne ne semble pas signifier qu'il y a vraiment de problème cette année. On est toujours en alerte puisque au niveau du Conseil fédéral, on annonçait déjà un risque de pénurie pour l'année 2025, avant la crise de l'année dernière. Il a été réapproché à 2022, mais ça veut toujours dire que la tension en hiver, elle sera présente ces prochaines années. Donc on reste attentif et on doit continuer des mesures de sobriété, des mesures d'économie d'énergie et d'efficacité énergétique. Et concrètement, quelles mesures vous allez devoir continuer ? Alors, on continue des programmes d'économie qui incitent, donc soit sur nos bâtiments administratifs, soit qui incitent les particuliers, les entreprises à vraiment participer aux mesures de sobriété, aux économies d'énergie. On a le programme Equiwatt à Lausanne qui donne des subventions, qui permet de soutenir les entreprises et les particuliers dans des audits, dans des mesures sur le long terme. Le but est vraiment d'arriver à une sobriété un peu plus générale et arrêter de gaspiller parce que, en gros, le meilleur kilowattheure, c'est celui qu'on ne consomme pas. Et on a quand même une certaine marge jusque-là pour arriver à cette solution. Donc Xavier Compagnie, ce que vous nous dites ce matin, c'est que la situation pour cette année est finalement plus sereine, mais vous invitez quand même la population à peut-être moins prendre l'ascenseur ou alors les bâtiments vont aussi être un petit peu moins chauffés que d'habitude. Alors oui, on invite aux économies d'énergie. Ça dépendra aussi beaucoup de la situation météorologique. C'est clair que si on a un hiver très froid cette année, on reste avec un risque qui existe, il ne disparaît pas. Et puis, dans tous les cas, on s'est rendu compte l'année dernière que l'énergie valait beaucoup plus que ce qu'on pensait avant, peut-être, et puis qu'on doit aller vers plus de sobriété et vers de la production plus renouvelable. Donc, ces mesures d'économie et ces incitations aux éco-gestes, on va continuer de les faire parce qu'ils sont bénéfiques à tout le monde et ils sont surtout bénéfiques à la facture puisque les coûts vont rester sensiblement hauts ces prochaines années. Vous avez annoncé en février dernier, Xavier Compagnie, que l'extinction nocturne allait être prolongée quelques mois en ville de Lausanne. Qu'en est-il cette année ? Alors, au niveau des lumières de Noël, on a gardé un petit peu le même système que l'année dernière, c'est-à-dire que la période est plus courte et puis les horaires sont aussi rabaissés. On les a prolongés à 21h contrairement à 20h l'année dernière, mais on ne les prolonge pas jusqu'à minuit. Et puis, on continue à avoir des mesures aussi au niveau cantonal qui incitent aux extinctions nocturnes et aux économies d'énergie. Et pourtant, un nouveau spectacle son et lumière est prévu et les places de la Palue et de la Riponne seront illuminées. Est-ce que c'est pas un peu contradictoire ? Alors, on se focalise sur ce qui a vraiment des impacts en termes de bénéfices d'économie d'énergie, ce qui n'était pas forcément le cas de ces spectacles. On a réduit considérablement puisqu'on avait le Festival Lausanne Lumière qu'on a mis en stand-by en tout cas cette année et donc qui était sur toute la ville. Là, on se concentre sur 2 places, donc on a vraiment réduit l'offre. Le but n'était pas non plus d'avoir un hiver complètement terne et un Noël complètement terne, donc on a fait des spectacles un peu plus ponctuels, un peu plus ciblés plutôt que d'avoir quelque chose sur toute la ville. Si on parle un petit peu d'économie maintenant, vous l'avez mentionné, le prix sera un petit peu plus élevé l'année prochaine. Un petit peu, c'est relatif. On parle d'une augmentation de 11,8% dès le 1er janvier pour un logement moyen. Cette hausse correspond à environ 124 francs par année. Comment l'expliquer ?
Alors, on achète l'électricité sur 3 à 4 ans en général, et ça veut dire que l'électricité qu'on va délivrer l'année prochaine, on l'a achetée dans tout le pic qui a commencé au début 2021 et qui s'est terminé, qui est toujours un peu plus haut qu'avant maintenant, mais qui a vraiment fait toute l'année dernière. Et ça veut dire qu'on a acheté cette énergie au pic, donc on la revend un peu plus cher. On a aussi réussi à mettre des mesures en place avec la municipalité pour atténuer cette hausse. Elle aurait dû être d'une 30% à Lausanne. Par contre, on a rétabli notre production propre, donc la production qu'on a en interne des SIL, sur les consommateurs de base, donc sur les particuliers et les PME, pour abaisser et donc faire une perte plus grande au niveau de la ville, mais limiter la hausse à 11%. Et puis on espère que les années suivantes, ça va vraiment aller vers une stabilité, puis une baisse progressive. On le sait, certaines mesures sont largement plébiscitées et puis elles ont quand même un impact important, notamment utiliser une bouilloire plutôt qu'une casserole, débrancher ses appareils électroniques le soir, ou même éteindre finalement tous ces appareils qui sont en veille. Mais est-ce que sur la facture, ça a vraiment un impact de faire tous ces petits gestes ? Alors oui, de manière assez importante, on le voit, on a des programmes éco-logement où on accompagne les locataires, donc on collabore avec les gérances pour aller dans chaque appartement, remplacer les luminaires en LED, remplacer effectivement, amener une bouilloire, et essayer de mieux régler le chauffage, essayer de mieux régler ces installations. Ça a des impacts assez conséquents de dizaines de francs par année sur la facture. Donc ça vaut la peine de passer par là. Et puis on perd absolument pas en confort. C'est aussi ça qu'il faut le dire. On a une marge de sobriété, on a une marge d'économie d'énergie qui n'impacte pas notre confort, qui n'impacte pas notre quotidien. Xavier Compagnie, vous êtes municipal lausannois en charge des services industriels. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. 7h28 sur LFM.